Allez, c'est parti pour 40 minutes de mouvement au sol avec 10 répétitions par mouvement. On commence par la rotation interne des hanches. On amène le genou vers le talon opposé. On roule sur les hanches, sur les fessiers, gauche, droite. Deuxième mouvement, une jambe allongée, une jambe pliée, avec passage à l'équilibre au centre. Tous les mouvements se font symétriques, gauche-droite. On garde une respiration fluide et continue, en lien avec le mouvement. Troisième mouvement, jambes écart. On joint les plantes de pied, on ouvre les deux jambes. Ici, c'est important de respecter sa souplesse, la structure de son corps, ses limites. Donc si vous sentez le besoin de poser les mains derrière les jambes pour être à l'aise, vous adaptez le mouvement. Quatrième mouvement. Ici, on croise les jambes. On va travailler sur les fessiers. Le dos s'allonge. Les deux fesses se posent au sol, si possible. On vient tirer le genou vers l'épaule opposée. Toujours avec un passage à l'équilibre au centre, entre la gauche et la droite. Cinquième mouvement. Travail sur les adducteurs. Jambes tendues en face. Donc le pied, orteil orienté vers le ciel. Une jambe se plie, une jambe s'allonge. Le mouvement est fluide, accompagné par la respiration, fluide également, sans à-coups, avec de la douceur, de l'écoute. Vous adaptez la vitesse à vos besoins, à vos ressentis. Sixième mouvement, la jambe passe derrière, avec rotation sur l'axe. Et on étire les quadriceps, l'avant de la cuisse. Progressivement, le buste va descendre sur l'arrière en fonction de l'étirement que vous ressentez et du relâchement musculaire de la cuisse. Dans ce mouvement, on évite de cambrer le dos en descendant. Si vous cambrez le dos, ça veut dire que vous êtes descendu trop bas, vous remontez un petit peu et vous relâchez le bas du dos comme si le bas du dos se rapprochait du sol avec l'expire. Puis petit à petit, vous allez même pouvoir vous rapprocher du sol jusqu'à, si vous avez la souplesse, allonger le dos au sol en fonction de ce que vous ressentez dans la cheville, dans le genou, dans la cuisse, dans les lombaires. Si besoin, vous pouvez faire pause sur la vidéo et continuer d'explorer le mouvement dans le relâchement. On passe au septième mouvement. Cette fois-ci, la jambe se croise sur la jambe tendue. Ça va permettre de maintenir la jambe bien à plat au sol et d'accentuer l'étirement des ischio-jambiers, des muscles à l'arrière de la jambe. Si ça tire trop ou si vous n'arrivez pas à maintenir le dos droit, vous pouvez poser les mains au sol derrière les fesses pour vous aider dans le mouvement. Continuez à travailler avec la respiration pour accompagner l'étirement. Soyez progressif, indulgent avec vous-même. On va rencontrer nos limites articulaires, musculaires, pour pouvoir faire bouger et renforcer la structure du corps. Huitième mouvement. On reprend ici un travail sur les fessiers en descendant sur la jambe ouverte vers l'avant,
en projetant sa jambe arrière dans l'axe du corps, le pied avant ouvert sur le côté. Vous adaptez le mouvement, l'amplitude du mouvement à la perception des raideurs qui sont existantes dans votre corps, de la souplesse, de la disponibilité de vos articulations. On descend progressivement au fur et à mesure des répétitions dans la série. Neuvième mouvement, jambes tendues sur le côté. On passe sur un exercice plus ciblé sur le renforcement musculaire abdominal. Donc on est en équilibre sur les hanches, les fessiers, les jambes ne touchent pas le sol. Et on pivote sur le bassin. Vous pouvez adapter la vitesse de tous ces exercices à votre rythme. Vous pouvez aussi ajuster le nombre de répétitions par mouvement. 10e mouvement, on s'allonge sur le dos, les pieds à plat près des fesses. Un exercice excellent pour le dos, ici. On vient tirer les genoux, aplatir les lombaires sur le sol, et puis ponter en déroulant la colonne vertébrale. Donc lombaire plaqué, on déroule le bassin qui monte jusqu'aux épaules et on repose la colonne vertébrale progressivement jusqu'à plaquer bien les lombaires sur le sol. Prenez le temps de ressentir l'appui de la colonne vertébrale sur le sol à votre rythme. Onzième mouvement, on passe aux torsions du dos, la jambe passe par-dessus l'autre, rotation du bassin, les bras ouverts en croix, on essaie de garder les épaules en contact avec le sol, la tête peut se poser au sol, le mouvement est souple. C'est pas nécessaire d'aller tout de suite au bout de l'amplitude articulaire. Il faut y aller progressivement en allongeant la jambe, dépliant la jambe, le genou et en ouvrant le bras opposé. On va augmenter l'amplitude de la rotation du buste, de la taille. 12e mouvement, on revient face, assis, et on reprend notre étirement en rotation interne des hanches, cette fois avec le pied en appui sur l'extérieur du genou. Pour aller un petit peu plus loin, l'épaule opposée va se diriger vers le sol en pliant le coude opposé. On peut tourner aussi la tête dans la direction opposée. Toujours en fonction de votre ressenti, vous êtes à l'écoute des sensations. On va éviter d'arriver à la douleur. Ça peut être légèrement pénible, mais jamais douloureux. Il s'agit d'apprendre à discerner les douleurs qui ne sont pas cohérentes avec les douleurs qui amènent un renforcement du corps dans la souplesse, dans la musculation. 13e mouvement. Ici un travail sur les hanches, la souplesse des poignets, les doigts sont orientés vers l'avant, souplesse des épaules. Voilà. Coordination des appuis des pieds et des mains au sol. On va chercher à poser le bassin le plus loin possible entre les talons, entre les pieds. On peut aussi changer la position des mains
pour aller peut-être un peu plus loin encore, pour assouplir plus les épaules. Puis dans le mouvement d'étirement ici, on va pouvoir rester un petit peu plus et puis jouer sur les hanches, le relâchement des hanches. 14e mouvement, là on va retourner les poignets, le dos des mains au sol et on tourne pour assouplir dans l'autre sens les poignets. 15e mouvement, roulade sur le dos dans l'axe du corps, de la colonne vertébrale. Donc on plie une jambe, on pose un pied à plat et on change de côté à chaque roulade. Veillez à bien arrondir le dos, notamment les lombaires, pour ne pas créer d'à-coups dans la roulade. Les roulades permettent à la fois d'arrondir le dos, de l'assouplir, mais aussi de masser les muscles dorsaux. Seizième mouvement, on s'allonge de nouveau sur le dos, et là on va monter sur l'épaule en projetant ses hanches vers le ciel. On roule en diagonale et on pose la main près de l'oreille opposée. Dix-septième mouvement, on s'allonge sur le ventre. Rotation des hanches et du buste en projetant la jambe vers l'arrière. Les bras sont bien allongés en croix. Vous allez sentir un étirement au niveau de l'épaule et du dos. Allez-y progressivement avec la respiration. On monte la jambe, on expire pour l'extension. Dix-huitième mouvement, toujours sur le ventre. Le bras tendu tourne tout autour du corps, le long du sol. 5 tours dans un sens. Puis 5 tours dans l'autre. Et on change de bras. Le bras reste bien tendu tout le long du mouvement. Pas obligé de tourner autour de vous-même, vous pouvez rester dans l'axe. Seul le bras passe sous le corps. 5 tours dans l'autre sens. Dix-neuvième mouvement. On passe de la position allongée sur le ventre à la position assise en faisant une rotation sur les hanches, une fois à gauche, une fois à droite. L'impulsion se fait à partir des bras et puis on fait un tour complet.
symétrique, gauche et droite. Très souple, le corps est fluide, on évite d'accumuler des tensions, on relâche à chaque fois qu'on revient sur le ventre. Vingtième mouvement, retour assis, et on va descendre sur l'arrière pour s'allonger sur le ventre également. On garde l'axe, on descend à gauche, on remonte de la même manière, on descend à droite. La jambe nous permet de remonter avec le balancier. Prenez le temps de découvrir le mouvement si vous ne connaissez pas ce mouvement. C'est un petit peu technique. On rassemble le poids du corps au centre. Le buste s'allonge pour poser le ventre au sol. Et sur le retour, le buste va chercher les jambes pour remonter. Quand on descend, le bras sert de glissière. Quand on remonte, la jambe sert de contrepoids. Progressivement, donc dans ce jing, cet enchaînement, on va accéder à des mouvements de plus en plus complexes. Donc vous allez, chacun à votre rythme, trouver la progression et l'évolution dans le mouvement. 21e mouvement. À partir ici de la position assise, on va basculer les genoux vers l'avant pour poser les genoux, ou en tout cas amener les genoux près du sol, rotation sur les orteils. Donc en fonction de la souplesse, de la sensibilité des orteils, vous avez l'amplitude qui correspond à l'état de vos articulations. Vous respectez évidemment vos limites. Vous respirez dans le mouvement. Les contraintes ne doivent pas bloquer la respiration, que ce soit des contraintes articulaires ou l'effort musculaire dans le mouvement. Le flux d'air est continu. Vous accompagnez l'effort avec votre inspire et votre expire. « 22e mouvement. On revient sur une position face au sol, une jambe tendue vers l'arrière, la jambe pliée sur l'avant et on vient poser le bassin près du talon avant. Le dos se redresse. Et on relâche le bassin au sol dans chacune des positions. Le pied avant posé sur le côté et le pied arrière ainsi que le genou dans l'axe. On passe au mouvement suivant, le 23e. Donc on va s'accroupir, les pieds à plat si possible, et on va poser les mains devant les genoux.
Les genoux appuyés sur les coudes et on va basculer le poids de corps sur l'avant, sur les mains, puis retour sur les pieds. Et à chaque retour, vous ouvrez les genoux en poussant avec les coudes. Les mains se joignent pour écarter les genoux. Petite bascule avant-arrière. Voilà, on maintient les pieds écartés l'un de l'autre. Et à chaque fois qu'on revient les pieds à plat, on redresse la tête, on redresse le dos, on regarde droit devant. Maintenant une variante, juste monter sur la pointe des pieds et redescendre. On décolle les talons, on repose. Si vous n'avez pas les talons qui touchent au sol, c'est pas grave. Vous montez un petit peu plus sur la pointe des pieds et vous relâchez. Progressivement, les talons vont se rapprocher du sol. Et ici, bascule jusqu'à toucher avec le front le sol. Puis, on pose les genoux sur les coudes pour trouver l'équilibre. Ici, on va glisser les mains sous les talons, poser les talons sur les mains et puis basculer sur l'arrière pour décoller les pointes de pied. On travaille vraiment sur l'ouverture des hanches. Travail très puissant, très efficace. Bien. Et à partir de là, on va monter en dépliant les jambes, les mains sous les talons. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes, c'est pas grave. Vous montez là où vous pouvez. Mouvement suivant, on va lancer une jambe à l'arrière, mettre le pied avant près de la main avant, et on va décoller le genou, puis le pied, en alternance. Quand on décolle le genou, la jambe est tendue, le pied, genou, pied, genou, le pied soit flex, soit en demi-pointe. L'idée ici, c'est de rapprocher le bassin du sol pour étirer le psoas, l'aine, l'avant de la cuisse. On change de jambe. Et on décolle genou, pied. On repose en demi-pointe le pied pour décoller le genou. La respiration accompagne l'étirement. Ça permet plus de relâchement, plus de décontraction, surtout l'expire. Vous pouvez inspirer par le nez, expirer par la bouche. Retour, on s'étire en arrière, le bassin près des talons, la tête entre les bras. Et on va alterner corps tendu vers l'avant, en pivotant sur les hanches gauche et droite pour ressentir l'étirement
en haut des cuisses, au niveau du bassin, au niveau de la ceinture abdominale. Très fluide, sans forcer. Les jambes relâchées. Vous choisissez l'angle de décollement du buste pour pas créer de tension inutile, mais vraiment créer du relâchement. Très fluide. Soyez à l'écoute de vos sensations. Puis même exercice sur le côté, sur le flanc, les jambes légèrement croisées. On étire le côté du buste, des côtes jusqu'à la crête iliaque. Très relâché, il n'y a que le bras qui tient le buste. Et puis vous pouvez varier les angles en ouvrant l'épaule sur l'arrière ou en ramenant sur l'avant. Retour sur le ventre. On relâche le bassin en roulant sur le sol. Étirement à l'arrière. Et on repart pied sur l'avant. Et là on va ouvrir sur le côté, jambes tendues derrière, un côté et l'autre. Un côté et l'autre. On pivote sur les demi-pointes. Vous pouvez varier la vitesse en fonction des ressentis pour sentir se dérouler les fibres musculaires. Retour et on va changer de côté. Pivot. Vous adaptez la distance entre les deux pieds en fonction de votre souplesse des hanches. Puis petit à petit, avec la répétition du mouvement, on va pouvoir aller un peu plus loin, à la fois se rapprocher du sol, ouvrir un peu plus le pied, ouvrir la hanche et étirer sur l'arrière. Bien, à partir de là, on va descendre complètement au sol en posant la fesse au sol, le pied à plat. On pose la hanche et on déroule complètement pour finaliser le mouvement et étirer vers la jambe allongée. On déroule jusqu'au bout. Sans interrompre le mouvement. Laissez le ressenti de votre corps guider la forme du mouvement, la forme de l'étirement, les amplitudes, les angles. Faites confiance à votre écoute. C'est un moment méditatif. De recherche pour relâcher les tensions existantes dans le corps, les fluidifier, trouver de la mobilité. Là, le corps commence à être bien chaud. On peut aller bien sur l'arrière, aller augmenter l'amplitude.
Travaillez l'étirement, l'assouplissement. Cherchez la limite de l'extension. Retour à genoux, bien à plat, sentez votre bassin, vos pieds sur le sol. Mouvement suivant, ici on va se redresser, on ouvre, pose le pied à plat, on monte, on transfère le poids de corps et on redescend de l'autre côté. Pause. On ouvre, on pousse pour transférer le poids de corps et on redescend. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours vous aider des mains en poussant le sol avec les mains. Vous adaptez le mouvement en fonction de votre souplesse au niveau des chevilles, des hanches, du genou, du buste. Mouvement suivant, jambes écart et on relâche le buste au sol. Puis on pousse sur les mains, on relâche, on pousse. Aller-retour, on travaille les adducteurs, l'ouverture des jambes. Et là on va faire des mouvements de vague avec les coudes qui s'ouvrent pour pousser. Très fluide, très continu. Puis on attrape un pied, on fait le même mouvement avec le bras qui reste au centre. Et on change. L'autre pied. Puis on attrape les deux pieds. La tête se rapproche du sol. On relâche. On tend le dos, on relâche. On tend le dos, on relâche le dos et la nuque. En alternance. Retour, coude au sol si vous pouvez, ou les mains au sol du moins. Et petit mouvement avant-arrière. Pour ressentir l'étirement au niveau des adducteurs, l'intérieur des hanches, l'intérieur des cuisses. Vous respirez dans le mouvement. Les pieds sont à plat. Et on enchaîne avec un mouvement de vague. On projette le buste vers l'avant, on pousse sur les mains pour redresser et on pousse en arrière les bras tendus. Toujours une dizaine de répétitions par mouvement. Et on inverse le sens de rotation. On monte, bras tendus, et on redescend pour pousser à partir des coudes au sol. Si le mouvement est trop difficile à faire, vous répétez le mouvement précédent, qui est plus facile. Et petit à petit, à force de répétition, vous allez structurer votre musculature, votre souplesse, pour y arriver. Mouvement suivant, on ouvre encore un peu plus en montant les demi-pointes. On se met sur les talons et on repose les pieds. Petit à petit, les pieds s'écartent. Et on travaille le grand écart en souplesse. Vous devez sentir que ça tire, mais pas avoir mal. Soyez doux avec vous-même, progressif. Et on redresse un petit peu l'écart, et puis là on va alterner en pliant le genou gauche puis le genou droit. Très doux, sans à-coups.
Et si ça tire trop, vous réduisez l'ouverture, l'écart entre les pieds. On repose un genou au sol et on pivote, grand écart latéral, en demi-pointe à l'arrière sur le talon à l'avant, et on change de côté en alternance. Dans tous ces exercices d'assouplissement, on vient travailler sur les limites des amplitudes articulaires. On ne va pas chercher à les dépasser, on va juste chercher à les rencontrer et progressivement, par le mouvement, par la fluidité, en faire des structures qui consolident le corps. Et le corps va s'adapter au mouvement, à ce qu'on exige de lui. Retour au centre, sur les genoux, on pose, puis on s'assoit, pieds ouverts, et on va faire une rotation interne du genou vers le talon opposé, faible amplitude, juste pour soulager le travail précédent et compenser l'étirement de l'intérieur de la cuisse par un étirement léger de l'extérieur, dans un souci de cohérence et d'équilibre des muscles agonistes et antagonistes. Faites confiance à votre ressenti. Ce mouvement doit soulager. Et deuxième mouvement pour compenser, jambes croisées. Et on étire le fessier. Pareil, avec une amplitude qui doit correspondre à un soulagement, à un rééquilibrage. Une dizaine de répétitions. Prenez le temps d'écouter, d'étirer. On se dirige vers la fin de notre séance. C'est un retour à l'équilibre, un retour à l'immobilité, à l'intégration. Puis on s'allonge sur le dos bien à plat pour conclure la séance avec quelques respirations. Vous allez inspirer par l'abdomen profondément et relâcher. Sentir à chaque expire le relâchement. Et là, on va contracter les fessiers et relâcher. On alterne contraction, relâchement. Contraction, progressif, relâchement. Contraction des fessiers et relâchement. Encore, contracte, relâche. Bien. À partir de là, on relâche tout. On inspire profondément. On fait monter l'inspire de l'abdomen jusqu'à la cage thoracique, jusqu'aux épaules, jusqu'aux bras. Les doigts tendus, vous inspirez, inspirez et on relâche. On laisse descendre le ventre, descendre la cage thoracique, respirer normalement et on va reprendre. Inspire progressif depuis le bas du ventre, abdomen, diaphragme, cage thoracique, épaules, clavicules jusqu'en haut de la tête. Les bras s'étirent, s'allongent, les mains s'ouvrent, les pieds se tendent, les jambes se tendent. On inspire à fond, à fond, à fond. Tout est tendu, on retient la respiration pendant quelques secondes. Et quand vous arrivez au bout, vous relâchez. À l'expire, vous laissez redescendre le corps au sol complètement. Et on respire normalement, naturellement. Bien, et là on va faire une série d'inspire et d'expire rapides, amples. Je compte avec vous, inspire, expire. Inspire, ample, expire. Abdomen, cage thoracique, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire,
Expire. Inspire. Et là, on retient son souffle. On coupe la respiration. La respiration est coupée. Et dans cette apnée, on relâche la cage thoracique, on relâche le corps, on relâche toutes les tensions musculaires jusqu'à ce que vous sentiez que vous ayez besoin de respirer de nouveau. Et vous relâchez, vous expirez, vous relâchez l'air. Et vous laissez le corps immobile dans ce relâchement. Profitez du vide, du silence. On écoute les battements du cœur. Toutes les petites sensations à l'intérieur du corps. Moment d'intégration. Le relâchement est au maximum. Puis on va inspirer, monter les bras au-dessus de la tête, tirer les jambes en bas, relâcher et rouler sur le côté pour se redresser. Fin de la séance. Merci beaucoup.